Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 82 ans, et ceci est mon linceul. Non, je ne suis pas encore mort. Mon cœur bat, mes poumons respirent, mais ce costume gris que vous voyez là, je l'ai porté pendant 40 ans. Et c'était mon uniforme de prisonnier, et le pire, c'est que la porte de la cellule était ouverte, mais je n'ai jamais osé sortir. Asseyez-vous, prenez le temps. C'est ironique, n'est-ce pas? Prendre le temps. J'ai passé ma vie à courir après le temps, à vendre mon temps, à tuer le temps. Et maintenant qu'il ne m'en reste presque plus, je comprends enfin sa valeur. Je veux vous raconter l'histoire d'un meurtre. Pas un meurtre avec du sang et des armes. Non. Un meurtre lent, silencieux, socialement accepté. Le meurtre de l'âme par la routine. C'est l'histoire de ma vie. Et j'ai peur. J'ai terriblement peur que ce soit aussi l'histoire de la vôtre. J'ai travaillé dans l'administration. Un grand bureau, une tour de verre à la Défense. Ça sonne bien, non? Cadre supérieur. Stabilité. Avantages sociaux. Mes parents étaient si fiers. Paul a réussi, disait Vitil. Il a un bureau, une secrétaire, une voiture de fonction. Mais il ne voyait pas ce qui se passait à l'intérieur. Laissez-moi vous décrire ma journée type. Celle que j'ai répétée 5 000, 10 000 fois. Le réveil sonnait à 6h30. Ce bip-bip strident, c'était le premier coup de poignard. Je me levais, non pas parce que j'avais envie de vivre, mais parce que je devais payer le crédit de la maison. La douche. Le café avalé trop vite, qui brûle l'estomac. Le nœud de cravate. Ah, cette cravate. Je la serrais chaque matin comme une corde de pendu. Juste assez lâche pour respirer, juste assez serré pour me rappeler que je n'étais pas libre. Ensuite, le métro. L'odeur des corps fatigués, les visages gris, les yeux qui fuient. Personne ne sourit dans le métro à 7h30 du matin. Nous étions tous des soldats partant pour une guerre sans gloire. J'arrivais au bureau. Je disais bonjour à des gens que je n'aimais pas et qui ne m'aimaient pas. Des bonjours, hypocrites, vides. Ça va? Oui, et toi? Oui. Mensonge. Rien n'allait. On mourait tous d'ennui. Je m'asseyais à mon bureau, sous cette lumière artificielle, ces néons blancs qui grésillent. Vous connaissez ce bruit? Chut. Ce bruit est le son de mon cancer mental. Je passais 8, 9, parfois 10 heures à déplacer des papiers, à remplir des tableaux Excel, à répondre à des emails urgents qui, en réalité, ne servaient à rien. Je vendais mon intelligence, mon énergie, ma créativité pour enrichir des actionnaires que je n'avais jamais vus. Et le soir, je rentrais vidé. Papa est fatigué, je disais à mes enfants, laisse papa tranquille. Je m'effondrais devant la télévision pour oublier, pour éteindre mon cerveau. Et le lendemain, on recommençait. Vous savez quel était le pire moment de la semaine? Ce n'était pas le lundi matin. Non, c'était le dimanche soir, vers 17h. Le soleil commençait à baisser. Et là, une boule se formait dans mon ventre. Une angoisse physique, une nausée. Je regardais ma femme, mes enfants qui jouaient, et je me disais, c'est fini. La liberté est finie. Demain, je retourne dans la cage. J'ai vécu avec cette boule au ventre pendant 40 ans. Vous imaginez? 40 ans de dimanche gâchés par la peur du lundi. Pourtant, j'avais un rêve. Ce n'était pas un grand rêve. Je ne voulais pas être astronaute ou président. Je voulais travailler le bois. J'aimais l'odeur de la sciure. J'aimais sentir la texture du chêne, du merisier sous mes doigts. J'aimais l'idée de créer quelque chose de tangible, une table, une chaise, un violon. Quand j'avais 25 ans, j'ai dit à mon père « Je veux être ébéniste ». Il m'a regardé comme si j'étais fou. Ébéniste? Mais c'est un métier manuel. C'est dur. C'est incertain. Tu as fait des études, Paul. Tu as besoin de sécurité. Pense à ta retraite. La retraite. Le mot magique. La carotte qu'on agite devant l'âne pour le faire avancer. Travaille, souffre, tais-toi. Et quand tu auras 65 ans, tu pourras enfin vivre. C'est l'arnaque du siècle. J'ai écouté mon père. J'ai écouté la société. J'ai choisi la sécurité. J'ai mis le costume gris.
J'ai enfoui mon rêve sous des piles de dossiers. Et les années ont passé. Mon Dieu, comme elles passent vite quand on dort debout. J'ai eu des promotions. J'ai eu un bureau plus grand. J'ai eu une voiture plus chère. Mais je n'ai jamais eu de joie. Je me souviens d'un collègue, Michel. Il travaillait dans le bureau d'à côté. Un homme gentil, consciencieux. Il disait toujours « Plus que 2 ans avant la retraite, et je pars faire le tour du monde avec ma femme ». Il avait une carte du monde punaisée au mur de son bureau. Michel a fait une crise cardiaque un mardi matin, devant la photocopieuse. Il est mort avant que les pompiers n'arrivent. Il avait 62 ans. On a rangé ses affaires dans un carton. On a enlevé la carte du monde. Et le lendemain, quelqu'un d'autre était assis à sa place. C'est ça, la vérité de l'entreprise. Vous êtes une pile. Quand la pile est vide, on la jette et on en met une autre. Vous n'êtes pas irremplaçable. Mais pour votre famille, pour vos rêves, vous étiez unique. Le jour de mon départ à la retraite est enfin arrivé. Il y a eu une petite fête. Il y avait des gâteaux secs, du jus d'orange tiède dans des gobelets en plastique. Mon chef a fait un discours. Il a dit que j'étais un élément exemplaire, loyal, fiable. Il m'a offert un stylo, un beau stylo de marque. J'ai tenu ce stylo dans ma main et j'ai eu envie de hurler. Un stylo ? J'ai donné 40 ans de ma vie. J'ai donné ma jeunesse, ma colonne vertébrale, mes rêves. Pour un stylo ? Je suis rentré chez moi ce soir-là. J'ai enlevé mon costume gris. Je l'ai pendu dans l'armoire. Et je me suis regardé dans le miroir. J'ai vu un vieillard. J'ai regardé mes mains. Elles étaient douces. Des mains de bureaucrate. Des mains qui n'avaient rien construit. J'ai pensé à l'atelier de menuiserie que je n'ai jamais eu. J'ai voulu m'y mettre, vous savez. J'ai acheté du bois, mais je n'avais plus la force. Mon dos me faisait mal à force d'être resté assis. Mes yeux fatiguaient vite. Et surtout, la flamme était éteinte. L'habitude de l'obéissance et de la passivité avait tué l'artiste en moi. J'ai fait le calcul. J'aime les chiffres, c'est mon ancienne déformation professionnelle. Une semaine, c'est 7 jours. Je travaillais 5 jours. Je détestais ces 5 jours. Le samedi, je faisais les courses et je dormais pour récupérer. Le dimanche, je stressais pour le lundi. Donc, sur 7 jours, je ne vivais vraiment que quelques heures. Si on multiplie ça par 40 ans, j'ai jeté 80% de ma vie à la poubelle. 80%. Pourquoi ? Pour payer une maison qui est trop grande maintenant que les enfants sont partis ? Pour acheter des choses dont je n'avais pas besoin pour impressionner des gens que je n'aimais pas ? Je vous regarde, vous les jeunes. Je vous vois dans le métro, avec vos visages fermés. Je vous vois courir. Je vous entends dire « C'est un bon job, ça paie bien, je verrai plus tard pour ce qui me plaît. » Arrêtez, arrêtez tout de suite. Il n'y a pas de plus tard. Le plus tard, c'est le pays des regrets. Le plus tard, c'est ce costume gris qui attend dans l'armoire pour vous enterrer. Si vous détestez votre travail, démissionnez. Je suis sérieux. Démissionnez. Mais Paul, j'ai des crédits. Vendez la maison. Louez plus petit. On s'en fout des murs. Mais Paul, j'ai peur. Ayez peur de ne pas vivre. C'est bien pire que d'avoir peur de manquer d'argent. Si vous voulez être peintre, peignez. Si vous voulez être boulanger, faites du pain. Si vous voulez voyager, partez. Ne vendez pas votre temps. Le temps est la seule chose qu'on ne peut pas racheter. Pas même avec tout l'or de la Banque centrale. Regardez-moi. Je suis riche. J'ai une bonne retraite. J'ai une belle assurance maladie. Mais je suis pauvre. Je suis misérable. Parce que je suis un menuisier qui n'a jamais touché le bois. Je suis un homme qui a vécu la vie d'un autre. Parce qu'il avait peur de vivre la sienne. Ne portez pas le costume gris. Mettez des couleurs. Salissez-vous les mains. Prenez des risques. Faites en sorte que, quand vous aurez 82 ans et que vous vous regarderez dans le miroir, vous puissiez dire « J'ai fatigué ce corps, je l'ai usé, mais je l'ai utilisé pour faire ce que j'aimais. » Ne finissez pas comme un stylo neuf dans une boîte, offert le jour de votre départ. Finissez comme un crayon usé jusqu'au bout, qui a écrit, dessiné, raturé, créé. C'est mon héritage, c'est tout ce que je peux vous donner. Ne soyez pas raisonnable.
Être raisonnable, c'est mourir à petit feu. Soyez fous, soyez vivants. Maintenant, excusez-moi. Je vais aller dans le jardin. Je vais essayer de sculpter un petit morceau de bois. C'est malhabile, c'est tordu, c'est trop tard, mais c'est la seule chose vraie que je ferai aujourd'hui. Adieu, et ne m'oubliez pas lundi matin, quand le réveil sonnera.